Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous adorez, vidéo de stratégie, cette fois-ci de swing trading avec l'indicateur Super Trend. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez être capable de comprendre une stratégie de trading relativement puissante avec cet indicateur. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Si vous aimez ce type de vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et allez, c'est parti. On passe tout de suite dans le vif du sujet, à savoir la stratégie avec le Super Trend. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. On se retrouve maintenant sur la plateforme du broker IG et je vais vous présenter dans cette vidéo une stratégie de swing trading, vous l'avez compris, mais pas uniquement avec le Super Trend. On va coupler le Super Trend avec deux autres indicateurs. Cette stratégie de swing trading, vous allez pouvoir l'apprendre directement à la fin de cette vidéo, mais sur des unités de temps importantes comme du 4 heures, du daily. Attention, ce n'est pas du scalping ou du day trading. Comme toute stratégie trading, c'est important de prendre en considération les spécifications des contrats des produits avec votre broker, car on est en swing trading, il faut faire attention potentiellement aux frais de tenue de position, faire attention aux conditions trading de manière générale, également au calendrier économique, aux fondamentaux, à la tendance et à d'autres éléments. Je pense que c'est important de le rappeler. En tout cas, c'est une base très solide avec le Super Trend que je vais vous présenter, car je vais vous montrer quand rentrer, mais également quand sortir. Et à la fin de cette vidéo, vous allez être capable de mettre en place cette stratégie. Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est d'ajouter l'indicateur Super Trend. Je l'ai déjà. Je vais le supprimer et l'ajouter de A à Z. Clic droit, indicateur avec IG, à savoir qu'il est disponible également sur d'autres plateformes. Il est très populaire. Donc ici, je vais sur Super Trend. Une fois que j'ai ça, je vais cliquer dans les réglages et je suis en 14. Moi, je veux le Super Trend en 10. C'est généralement comme ça qu'on va le trouver. Donc 10 de période et le multiplicateur de 3. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que là, on voit que lorsqu'on est au-dessus, tout simplement, on est haussier. Lorsqu'on est en dessous, on est baissier. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de limites. Par exemple, ici, ça nous donne vendeur alors qu'au final, ça grimpe. Ici, ça nous donne haussier alors que ça baisse. Il va falloir évidemment le filtrer et c'est l'objectif de cette stratégie. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ça reste un indicateur. Donc ça reste le reflet du prix. Juste avant de vous présenter la stratégie, je voudrais vous montrer quelque chose de très simple et qui peut être utile. C'est des réglages différents, non pas pour une stratégie trading, je le précise, mais simplement pour l'utiliser pour la tendance, à savoir non pas mettre une période de 10, mais par exemple mettre une période de 200. Ça va lisser considérablement le Super Trend et sur des unités de temps importantes comme du journalier, comme sur du 4 heures, ça va vous donner en fait des tendances assez intéressantes. Je vais revenir ici sur du journalier. On voit qu'on est haussier sur cette partie, vendeur sur cette partie. Donc ça lisse quand même assez bien. Je vais revenir d'ailleurs sur le réglage de base, donc en 10 et en 3. On voit ici que ça nous donne vendeur à ce niveau-là car on a le Super Trend qui passe en dessous de la ligne rouge. Pour autant, en fait, on reste quand même haussier. Voilà pour les réglages du Super Trend. Maintenant que le Super Trend est bien réglé, rentrons dans le vif du sujet, à savoir la stratégie de swing trading. Alors, la première chose à faire, c'est d'ajouter un autre indicateur. On va ajouter dans un premier temps l'indicateur moyenne mobile exponentielle. Vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne et on ne va pas changer quelque chose qui fonctionne, on va se mettre en 200 périodes. Donc ici, ça va nous servir tout simplement à voir la tendance. Déjà, vous comprenez une chose très simple, c'est que lorsqu'on va utiliser cette stratégie, en tout cas la plupart des gens vont le faire comme ça, c'est lorsqu'en fait on passe en dessous, ici on envisage de vendre, et lorsqu'on passe au-dessus, on envisage d'acheter. Sauf qu'on se rend bien compte que si ici on vend le marché à ce niveau-là, on perd de l'argent. Et c'est là que la EMA 200 périodes exponentielle va nous servir, surtout sur le swing trading, c'est qu'on sait qu'on est haussier car on est au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes. À partir du moment où on est au-dessus de cette moyenne mobile, on achète uniquement. Ici, on pourrait envisager de vendre. Alors, je ne le ferai pas pour être très honnête car on est sur un indice, je suis toujours haussier, mais le raisonnement, il est là. Donc, par exemple, ici, signal vendeur car on passe sur un Super Trend vendeur. Le problème, c'est qu'on a la moyenne mobile de 100 périodes exponentielles qui nous dit non, uniquement des achats. En revanche, juste ici, on pourrait potentiellement envisager d'acheter car on passe d'un Super Trend vendeur à un Super Trend acheteur dans un marché haussier, vous l'avez compris, car on est au-dessus de la EMA 200 périodes exponentielles, qui plus est sur des unités de temps fiables car on est sur du journalier. Ensuite, la question de savoir quand on rentre réellement et quand on sort réellement. Et donc là, on va ajouter pour ce faire un troisième indicateur. On ne va pas ajouter d'autres indicateurs. L'idée, c'est pas non plus d'avoir un graphique surchargé. Donc, je vais refaire ici un clic droit et ici, je vais ajouter le RSI. Le RSI, vous le connaissez, ceux qui suivent la chaîne une nouvelle fois, et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. C'est un indicateur de force relative de type oscillateur qui est borné, compris entre 0 et 100. Donc qui est idéal pour vous aider dans votre trading, notamment également pour la tendance, mais pas que. Donc ici, dans les réglages, vous restez bien sur du 14 période.
Certains peuvent l'utiliser en 21 périodes, ça ne me dérange pas, mais je vais l'utiliser pour ma part en 14 périodes. Et ici, sur la ligne RSI, je vais mettre 50. Et sur la ligne ici, la deuxième ligne, je vais mettre également 50. On s'en moque un petit peu des zones de 70 et de 30. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste de vérifier si on est tout simplement sur un marché ici qui est haussier ou en biais haussier avec le RSI, c'est-à-dire que lorsque les prix sont au-dessus des 50, on est plutôt acheteur. Lorsque les prix ici sont également au-dessus des 50, on est plutôt acheteur. Même en l'occurrence quand on est proche des 70 pour ceux qui connaissent le RSI. Et à l'inverse ici, je vais affiner un petit peu sur cette période-là, on est un peu vendeur parce qu'on est en dessous de 50. Et ici, on est un petit peu vendeur. Et donc, vous allez très vite comprendre à quoi sert le RSI. Donc, si on reprend cet exemple de trade assez intéressant avec le super trend. Vous l'avez compris, on est haussier. En plus, on est sur un indice en structure à l'achat. Ici, on passe d'un super trend vendeur à un super trend acheteur. On peut décider d'être assez agressif et rentrer directement ou peut-être même de rentrer sur la suivante. Je vais mettre une entrée approximativement par ici lorsqu'on passe au-dessus du super trend. Ensuite, pour pouvoir rester en position, et c'est pour ça que ça nécessite quand même de surveiller tout simplement le trade. Après, rien ne vous empêche, vous le verrez par la suite, si vous avez un peu d'expérience, de mettre des stop loss et des take profit à l'avance selon un petit peu la volatilité, les derniers plus hauts, ce genre de choses. Mais là, surtout, l'avantage de cette stratégie, c'est que ça va très vite nous dire quand sortir avec une perte, mais une perte assez faible, et aussi nous dire quand sortir quand il n'y a plus tout simplement de dynamique à la hausse, en l'occurrence lorsqu'il y avait un signal d'achat. Donc ici, signal d'achat. Et en fait, le RSI, il est au-dessus de 50. Donc on reste haussier avec le MA, haussier car au-dessus des 50%, vous l'avez compris, en biais haussier. Et en fait, l'idée sera de sortir de ce trade à l'achat uniquement, et vraiment c'est important, lorsque le RSI, je vais le matérialiser juste ici, repasserait éventuellement en dessous de 50. Ce qui voudrait dire en fait qu'on a un biais un petit peu vendeur et qu'on commence à avoir un ralentissement de la tendance et on encaisse nos gains à ce moment-là. Donc on rentre quand il y a un signal et on sort en fait quand il y a un signal vendeur. Donc ça peut être potentiellement ça la problématique de cette stratégie, c'est qu'au final vous devez quand même garder un œil et vous ne pouvez pas mettre l'ESL, LTP et fermer la plateforme. Lorsqu'on fait des stratégies avec UGK Trading, on a de base le SL et le TP. Mais CLUD Trading, c'est une approche différente. Donc la stratégie, elle est assez intéressante. De la même manière, ici, vous voyez, on peut pas, je reviens dessus, on peut pas vendre le marché, même si on était sur autre que un indice, que les indices j'achète uniquement, mais on pourrait pas vendre parce qu'ici, on est au-dessus de l'EMA. Ici, on pourrait envisager d'acheter le marché, parce qu'on voit qu'on est au-dessus de l'EMA, on est passé au-dessus du super trend. Donc je vais matérialiser juste ici. À ce niveau-là, par exemple, quand on a bien une bougie de A à Z, donc imaginons une entrée sur ce niveau-là, on a un RSI qui est au-dessus de 50, ça reste haussier, on est au-dessus de la MA, on est sur un indice, la sortie va se faire uniquement lorsque le RSI, vous l'avez compris, passe en dessous de 50 ou touche les 50. Donc pour faire extrêmement simple, si j'arrive à le matérialiser, je vais prendre pourquoi pas un cercle à ce niveau-là. Donc vous voyez, si on suit un petit peu la ligne, ça veut dire que ça nous ferait sortir ici, plus ou moins ici. Donc ça nous évite d'attendre qu'on passe ici vendeur et nous faire manger en fait en quelque sorte une partie de nos gains. Donc on va sortir avant même que le super trend passe vendeur grâce au RSI en 14 périodes. Donc ça fait un trade qui est excellent. Après ici on pourrait potentiellement se dire il y a les trades, mais non il n'y a pas de trade car ici on ne peut pas vendre le marché pour la simple et bonne raison qu'on est au-dessus de l'EMA. Ensuite imaginons qu'ici on souhaite acheter le marché, on pourrait envisager effectivement d'acheter le marché à ce niveau-là. On achète et à partir du moment ici où on passe sur les 50 du RSI, on sort. Donc on sort en fait assez vite et donc lorsqu'il n'y a pas de grosse direction, c'est le cas ici au final, ça continue à ranger, ça baisse, on est sorti bien avant. En fait, avec des stop loss d'une certaine manière assez courts par rapport au gain potentiel qu'on peut faire. Donc c'est vraiment du swing trading de tendance et ça marche très bien sur les indices car on a déjà une structure, mais à savoir, vous pouvez le mettre également en place sur le forex, les matières premières, les cryptos et les autres produits négociables en bourse. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour tous ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin, apprendre le trading à mes côtés, vous avez des liens dans la description. Je vous apprends une méthode de day trading que j'utilise depuis plus de 10 ans. Vous avez accès à un espace d'e-learning, à des webinaires de groupe, à une séance de coaching individuel et évidemment une plateforme de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao! C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.